Ce monde meurt. Les âmes sont en train d'aller en enfer. Et nous sommes ces gens qui sont responsables de les amener à Jésus-Christ. Faisons nos efforts, bien-aimés. Comme l'apôtre Paul dit, que nous devons travailler pour notre salut. Il y a des efforts qui doivent être fournis. Alléluia. Comme Dieu a demandé aux enfants d'Israël, ils devaient bâtir le temple, ils devaient apporter le matériel. Et comme Jacob a dit à sa famille, ils devaient se débarrasser des dieux étrangers. Il y a un effort que tu fournis pour anéantir certaines choses qui te bloquent. Comme dans 1 Samuel chapitre 15, lorsque Dieu demande à Saoul que d'aller combattre les Amalécites. Il y a des efforts que tu fournis. Il y a des choses que toi-même tu dois te dire, ça je dois arrêter ça. Ne nous cachons pas derrière la prière, non je prie, je n'arrive pas à cela. Oh bien, il y a des gens qu'on connaît qui ont laissé la cigarette et de la masturbation par leur propre volonté, qui ont cessé le chant par leur propre volonté. Ils ont dit que non, je dois cesser avec ces choses-là. Parce que l'homme a un pouvoir, bien aimé le Seigneur. L'homme a un pouvoir. Et vraiment, toutes ces mauvaises habitudes que nous avons eues en 2022, nous devons prier et fournir des efforts parce que Dieu n'a pas fait de nous des robots. Dieu a fait de nous des gens qui sont libres de faire le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, tu vois. Il y a un choix qu'on fait. Il y a une décision qu'on prend. Moi, cette année, je dois servir Dieu. Je dois laisser avec la masturbation. Je dois laisser avec la colère. Je dois laisser avec le mensonge. Je dois laisser avec le commérage. Je dois laisser avec ça. Tu identifies ton ennemi, tu identifies ton péché et tu cherches les voies, les avenues qui ramènent ces choses-là dans ta vie et tu coupes avec ça. Et Dieu te bénira, bien-aimé Seigneur. Parce que nous sommes appelés à vivre la parole. Le changement de Dieu commence à l'intérieur. Dieu commence à nous changer à l'intérieur. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu descend dans le tabernacle, bien-aimé, la gloire descend d'abord dans le lieu très saint. Et cela vient dans le lieu saint et dans le parvis extérieur. Ne soyons pas des tombeaux blanchis, bien-aimés de le Seigneur. C'est bien peint, mais à l'intérieur, c'est rempli de saumon. C'est rempli de saumon. Il n'y a pas la vie de la parole. Il n'y a pas le caractère de la parole. Il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas l'amour fraternel. Il n'y a pas la tempérance. Il n'y a pas le respect des autres. Il n'y a aucune vertu, bien-aimé Seigneur. Parce que lorsqu'on Christ, c'est l'arbre de vie. Lorsqu'on le mange, cet arbre-là produit du fruit en nous, bien-aimé le Seigneur. Et c'est un fruit qui se manifeste en 7 dimensions. Et c'est quoi que c'est dans un Galates chapitre 1. Où la Bible nous montre les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Lorsque tu manges Christ la parole, lorsque tu manges Christ l'esprit, il y a des fruits, il y a un fruit qui se manifeste en sept dimensions, qui se manifeste en nous. Et les gens autour de toi, autour de nous, doivent manger cela. Ta femme doit manger cela, tes enfants, ta famille doivent voir Jésus en nous, bien-aimé Seigneur. Nous devons faire jaillir cette lumière, bien-aimé Seigneur. Le chrétien doit vivre la parole, bien-aimé. Il doit vivre toute la parole, comme il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 24. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Tout doit être accompli. Pas seulement les prophéties qui s'accomplissent autour de nous, mais la parole doit devenir chère dans la vie d'un croyant. Nous devons consommer chaque iota de la parole de Dieu. Si la Bible dit que mentir c'est mauvais, nous devons s'arrêter avec le mensonge. Si la Bible dit que nous devons donner, nous devons donner. Si la Bible dit que nous devons aimer, nous devons aimer. Si nous ne faisons pas cela, nous sommes des rebelles.